Le premier hôtel est le Elegance East Hotel qui se situe dans le centre-ville d'Antalya. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Donc c'est une chambre assez, on va dire, assez élégante. Assez de miroirs, un placard, un frigo intégré avec des boissons. Il faut savoir que les boissons ne sont pas gratuites. Une salle de bain assez fonctionnelle, on va dire. Et une déco sympatoche, avec la lumière qui s'allume comme ceci. Le petit truc en plus dans cette chambre, c'est qu'on a une vue directe sur la piscine et du coup, c'est assez sympa. Voilà. Le deuxième hôtel, c'est le AG Hotel qui est un peu plus loin, on va dire, du centre-ville d'Antalya, mais on y accède facilement en tram au départ de l'ancien hôtel que je vous ai montré précédemment. Celui-ci, je l'ai vraiment adoré. La décoration épurée, pas de chichi, rien, vraiment à l'essentiel, quoi. Des petites touches par-ci par-là, tout était bien rangé. Par exemple, cette moto-là qui était devant, je m'y attendais pas du tout. Mais ça rajoute son petit truc en plus, des plantes qui égayent la pièce, des grandes fenêtres qui laissent passer la lumière, bref. C'est vraiment bien, quoi. Là, par exemple, à droite, on a la salle du petit déjeuner qui est assez agréable aussi. Le sol, je sais pas c'est quoi comme carreau qu'ils ont utilisé. Je sais pas si c'est du marbre. Bref, c'est bien. La chambre, du coup, j'étais au 4e étage. C'était une suite. Là, pareil, le détail au niveau du matériel qui est utilisé et tout, très épuré. Je crois que c'est beaucoup du bois et du béton. Les lampes, alors, n'en parlons même pas. Ils sont là à l'essentiel, franchement. J'ai vraiment adoré, quoi. Et les murs sont assez hauts aussi, oui. J'ai remarqué que les murs étaient assez hauts. Là, par exemple, le mur, il est fait de bois. Bref, j'ai vraiment adoré. Là, ils n'ont pas mis de lit. Vous allez voir juste là, voilà. Ils n'ont pas mis de lit. En fait, le sommier, c'est du béton. Donc, le lit, le matelas, il est posé à main le sol, on va dire. Mais c'est du béton. Et franchement, c'est agréable. Alors, premier repas, à peine arrivé, c'est une espèce de donneur. Et je me suis embêtée, j'ai pris de l'eau. Donc voilà. Franchement, côté bouffe, j'étais en mode rallye de la nourriture, quoi. Je voulais tout goûter. Mais un truc que j'ai vraiment remarqué dans tous les restaurants à Antalya, ben, je pense même que c'est comme ça partout en Turquie, ils sont très spécialisés dans les grillades et tout ce qui est salade. Bah là, j'ai voulu prendre une espèce de poulpe, mais c'était pas réussi. Hop, un autre restaurant, bah, plutôt fast-food, que je découvre. Les frites sont, voilà. La mayo, pas du tout comme en France. À la place de la boisson, on peut avoir un yaourt, mais je croyais qu'il devait être sucré, mais apparemment c'est pas. Et à l'intérieur, c'est une espèce de wrap, je crois. On va goûter, hein. Hop, du coup, le repas à l'activité à Pamukkale. En entrée, c'est une petite soupe accompagnée de son citron. Et en plat, moi j'ai pris du poisson grillé avec du riz et une espèce de pomme de terre et des légumes. On va goûter. Ce restaurant vraiment au top, c'est The Place to Be, vraiment. Il est situé en bord de plage d'Antalya. La bouffe, franchement, je pense que c'était l'un des meilleurs plats que j'ai mangé pendant tout le séjour. Ouais. Là, on est à l'extérieur et c'est vraiment sympatoche en fait. On est bien, rien à redire, on est vraiment bien. Alors, le 7-Eleven nous a été conseillé par des clients qui vivaient aussi, qui séjournaient dans le même hôtel que nous. C'est un restaurant chic qui est aussi en bord de plage, pas très loin du parc d'attractions Luna Park.
Ça, c'est chic, en déco, et rien à dire. Par contre, la bouffe, les prix sont excessifs. Le goût, franchement, il n'y a rien. Et j'ai détesté. Franchement, regardez ça, dégueulasse. En termes d'activité, ici, on était à Pamukkale, aussi appelé Château de Coton. C'est une falaise en fait constituée de calcium et un peu de fer, mais beaucoup de calcium. C'est ça qui blanchit en fait la montagne, mais il faut se déchausser comme vous avez pu le voir à l'entrée. Et il est interdit de marcher là avec ses chaussures. Et on peut se baigner aussi, mais il fait tellement chaud que beaucoup de gens ne restent pas. Mais c'est des sources d'eau assez chaudes, 37 degrés à peu près, vu l'exposition au soleil. Ici, nous avons les vestiges de la cité Hiérapolis, aussi nommée dans l'ancien grec ville sacrée. Et dans la continuité de la ville d'Hiérapolis, on a la piscine de Cléopâtre. D'après en fait les historiens, c'est le bain où en fait c'est un bain où Cléopâtre prenait ses douches et ses bains. Et on peut retrouver justement un peu plus loin des vestiges encore des piliers de cette cité très antique et très ancienne, je pense, qui a été construite au IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la continuité des activités, ici on a le Luna Garden qui est pile poil situé à côté de l'Elegance East Hotel, je ne me trompe pas. Bien sûr, on peut flâner aussi dans les petites ruelles d'Antalya, c'est assez agréable pour regarder l'artisanat. L'artisanat est très présente à Antalya. Là, je suis dans un souk. En fait, c'est un marché où vous trouvez des pierres, des pièces décoratives, des masques. Vous allez voir, on va faire le tour un peu comme là. Je sais pas si c'est des espèces de plumes. Bref, c'est assez sympa. Donc du coup, on trouve vraiment un peu de tout. C'est une espèce de bazar, on va dire. On continue. Donc là, je suis dans un nice bar, on va dire, salon pour tout ce qui est onglerie et pédicure, manucure et pédicure à Antalya. L'adresse que je vais fouiller, je vais vous la mettre après dans la barre d'inscription. Mais sinon, franchement, c'est un truc que j'ai trouvé au hasard sur internet et c'est très très propre. Quand je dis très très propre, je m'attendais vraiment pas à ça, mais bref, le local il est un peu caché, on sait pas trop où il est. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est agréablement surpris. Donc là, je finis du coup la dame et je vais vous montrer son travail.